Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo IRL sur un pronostic qui est celui du match qui aura lieu tout à l'heure, France-Argentine, qu'on va tout simplement pronostiquer avec FIFA 18. Je sais, je crois que j'ai vu un YouTuber qui a déjà fait ça, mais bon, j'ai pas regardé sa vidéo, j'avais déjà eu l'idée, et je vais sûrement faire ça pour tous les matchs, tous les huitièmes de finale, quarts de finale, demi, pour voir si FIFA a raison, parce que j'avais déjà fait moi-même sans vidéo les pronostics de la Coupe du Monde, et ils avaient pronostiqué des trucs que je pensais qui arriveraient jamais, genre le 5-0 de l'Arabie Saoudite qui s'est pris par la Russie. Ça, FIFA, il l'avait dit par exemple, moi dans le truc que j'avais fait. Après, ils avaient dit l'Allemagne gagnante, etc. Alors qu'ils sont même pas qualifiés. Bref, on va voir tout de suite. J'ai mis les compositions d'équipe, les deux qui seront les plus probables. Normalement, la France devrait débuter avec la même équipe que contre le Pérou, donc avec Matuidi à gauche, vu la prestation de Thomas Lemar contre le Danemark. Ça commence. La France qui engage, attention. On va voir ce que pronostique FIFA. Normalement, la logique voudrait que ça soit vraiment serré parce que les deux équipes sont très bien notées dans FIFA en fait. Ok, il s'avance vers le but, la passe d'Ngolo Kanté pour Giroud, Giroud pour Mbappé, ou ça combine bien. Giroud pour N'Golo Kanté, il va peut-être tenter la frappe, Pogba, attention, la première occasion est française. Pogba là qui a failli, qui aurait pu marquer là, quand même, hein, parce que la frappe est totalement dévissée, après il n'est pas gaucher. Le dégagement du gardien qui a remplacé Caballero après les bourdes qu'il avait faites face à la Croatie, c'est un peu normal. La France qui domine totalement l'Argentine. L'Argentine, il y a Messi qui s'est blessé. Messi est blessé. Attention, retenez bien ça. Messi vient de se blesser. Kylian Mbappé toujours pour N'Golo Kanté pour Mbappé qui retonne et c'est hors jeu. Il y avait but, mais c'est Kylian Mbappé qui est hors jeu. On va voir ça sur le ralenti. C'était Kanté qui a donné. Ouh, c'est de peu, mais il est hors jeu. On va voir si les pronostics de mon FIFA font les vrais résultats, quoi. C'est bien défendu par Pavard. Pavard qui ressemble énormément. En fait, ils se sont dit, Pavard, on le connaît pas. On a un mec en équipe de France qui jouait avant et qui avait les cheveux bouclés. On va lui mettre la tête de Rabiot, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la tête de Rabiot avec les cheveux d'Unai Emery plaqués en arrière. Du coup, c'est immonde. Alors que pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça, Pavard. C'est Messi qui tire le corner. Première pression sur la défense française. Surtout qu'on n'est pas bon sur coup de pied arrêté. C'est dégagé, ça va sortir. Ouais, touche pour les Argentins. Mercado, ouh là qui va... Ils y arrivent pas les Argentins. Ils essayent de trouver des solutions. Peut-être là avec Lionel Messi, la frappe, elle passe à côté. Pour l'instant, il y a eu 2 frappes dans le match. Une de Pogba, une de Messi à côté en 16 minutes. Ils y arrivent pas, surtout que c'est du pied droit, Messi. Donc voilà. Pérez. Ouh, il l'a passé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouh là là, c'est un petit bug de FIFA parce qu'il l'avait totalement passé. Attention, la contre-attaque française. La passe en profondeur pour Griezmann. De la part de Giroud. C'est bien fait. Les Français qui repartent à l'attaque avec Lucas Hernandez. Pour Thomas Lemar. Antoine Griezmann qui passe la frappe. Le but. Le golasso de Griezmann. Ah non, là. Il est beau. Il a mis du pied droit. Ça s'est vu que c'était du pied droit. Et le ballon il est parti total. On ne sait pas ce qui s'est passé avec son pied. Mais il a mis une enroulée. Mais magnifique. Elle était dedans avant. Regardez, vous avez vu là? Il a fait... Et là, il a mis la frappe et but. Inarrêtable, hein, je pense. Oh là là, mais quel but d'Antoine Griezmann. Et si ça se passe comme ça, ce serait merveilleux à la fin de la première mi-temps. 1-0 pour l'équipe de France, but d'Antoine Griezmann. Mercado. Ouh, la bonne passe pour Higuain. Lionel Messi dans la surface. Il est repris par Lucas Hernandez. Attention, les Français qui repartent en contre avec la passe de Pogba pour Lemar, l'accélération de Lemar sur le côté gauche, la passe pour Giroud, elle est mauvaise. N'Golo Kanté pour Paul Pogba, ça garde. Il garde le ballon et Paul Pogba, c'est déjà la deuxième passe ratée sur 2 là qui rate, peut-être ça va coûter cher à la France. Lionel Messi qui passe pour Di Maria dans la surface, Di Maria, il se rapproche, la passe pour Banega, attention, il n'a pas de solution. Il passe pour Tagliafico, je n'arrive pas à dire son nom, Di Maria. Tagliafico, le centre, et il n'y a personne, c'est pour Hernandez qui donne pour N'Golo Kanté. C'est la fin de la première mi-temps, 1-0 pour l'équipe de France. On va pas dire que c'est mérité, mais il n'y a pas eu de franche vraiment occasion depuis, dans cette mi-temps. Il y a eu 3 frappes en tout et un but de l'équipe de France.
Allez, let's go pour la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps et c'est les Argentins qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Pérez qui donne pour Lionel Messi. Lionel Messi qui passe pour Angel Di Maria qui trouve de plus en plus d'espace. Lionel Messi, la passe pour Tagliafico. C'est mal donné. Kylian Mbappé qu'on n'a pas encore vu dans ce match pour Raphaël Varane. Raphaël Varane pour Benjamin Pavard. Pavard qui va peut-être essayer de changer d'aile. Non, il donne pour Kanté. Kanté pour Antoine Griezmann qui redescend. Qui redonne pour Kanté. Le petit 1-2 entre les deux pour Thomas Lemar. Thomas Lemar. Ouh, il aurait pu la donner. Il la donne à Paul Pogba. Paul Pogba, la bonne passe pour Giroud. Giroud pour Antoine Griezmann. Attention, il se fait reprendre le ballon. Lionel Messi qui redescend très bas. Lionel Messi pour essayer de construire le jeu de son équipe. Et c'est repris par Thomas Lemar. Paul Pogba, attention. L'équipe de France. Ouh, le râteau de Paul Pogba qui permet à Antoine Griezmann d'avoir le ballon. Et c'est perdu par Giroud. Les Argentins qui vont devoir vite égaliser si ils veulent remporter ce huitième de finale. Banega pour Angel Di Maria. Beaucoup d'actions côté gauche du côté argentin. Tagliafico pour Lionel Messi. Angel Di Maria. Oh, attention, il l'a pas donné, Angel Di Maria. Il va peut-être aller dans l'axe pour Higuain. Higuain la frappe et c'est repoussé. La tête d'Antoine Griezmann qui devance Banega. N'Golo Kanté pour Benjamin Pavard. Les Français qui sont pour l'instant qualifiés en quart de finale. Qui affrontent soit l'Uruguay soit le Portugal. Et oui, je m'y crois vraiment. Quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'être le commentateur de foot. En tout cas, je suis mieux que Christian Jean-Pierre qui pue ses grands morts comme Rudy Garcia. Antoine Griezmann. Griezmann pour Giroud, c'est mal donné. Ah, il n'y a pas un grand match, c'est pas un grand match. Il n'y a pas grande occasion qui vont peut-être me faire démentir. La passe de Griezmann pour Giroud. Giroud. Ouh, la mauvaise passe aurait pu passer pour Griezmann, mais ça passe pas au final. Les Argentins qui ont du mal. Mercado qui donne pour Pérez. Enfin, ça passe du côté droit. Il y a du mal côté droit. Ça va sûrement passer du côté gauche. Voilà, Lionel Messi qui donne pour Banega. Il y a de la profondeur. La passe pour Angel Di Maria, mais c'est repris par Benjamin Pavard. Attention, Higuain qui peut et non, qui se fait reprendre par Samuel Umtiti. Samuel Umtiti pour Mbappé. Mbappé qui est redescendu très bas pour reprendre ce ballon. Il se fait prendre le ballon par Lionel Messi qui s'acharne pour essayer de le reprendre. Lionel Messi qui passe pour Higuain. Higuain qui se fait prendre le ballon par Paul Pogba. Paul Pogba là, qui conserve le ballon. La passe pour Raphaël Varane pour Kylian Mbappé. Samuel Umtiti. Paul Pogba. Paul Pogba qui est dans un jeu de conservation de balles, d'après ce qu'on voit. Qui fait une bonne deuxième mi-temps. Antoine Griezmann, il n'y a pas grande occasion. Ça se dit pas. C'est grande occasion. Attention, Paul Pogba. Ouh, la mauvaise passe. Mercado. Changement d'aile pour Tagliafico pour l'instant. Si l'Argentine ne marque pas de but, c'est fini pour elle. La passe pour Higuain qui redonne pour Pérez. Et ça va être repris par Lucas Hernandez qui donne pour Antoine Griezmann. Antoine Griezmann pour Thomas Lemar. Peut-être profiter de l'attaque des Argentins pour essayer de les contrer. Lucas Hernandez pour Olivier Giroud. Olivier Giroud pour Pogba. Pogba pour Thomas Lemar. Ça combine bien. Lucas Hernandez. Lemar, Hernandez, Pogba. Lui redonne. Ça joue en triangle, ça ne trouve pas d'option. La passe pour N'Golo Kanté peut-être. Ouh là là, la passe de Giroud. Antoine Griezmann dans la surface. Antoine Griezmann, attention, la frappe, elle est repoussée. Et c'est capté par le gardien Armani. On va voir le temps additionnel, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de temps additionnel. Peut-être là. 1 minute de temps additionnel, peut-être les Français pour les mettre le deuxième but. Paul Pogba qui donne pour Olivier Giroud pour N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui redonne pour Olivier Giroud. Griezmann, Mbappé. Peut-être le deuxième but, Mbappé toujours, la frappe de Giroud, c'est repoussé, ça sera en corner, pourtant le temps additionnel est passé, mais peut-être pour mettre le troisième but, Ousmane Dembélé qui rentre à la 93e minute, alors qu'il y avait 91 minutes de temps additionnel, ok, qui va peut-être, imaginez, il marque en 1 seconde, il marquerait même pas dans le temps. Le corner qui est pas très bien tiré, ça va être sifflé. Ça va être sifflé. Et non, l'arbitre qui l'a joué, Paul Pogba. Paul Pogba pour Dembélé. Dembélé, attention, Dembélé dans la surface. La passe pour Olivier Giroud. Et le 2-0 à la 96e minute. Le 2-0 de l'équipe de France face à l'Argentine. Alors que le temps additionnel était passé depuis longtemps. C'est cruel pour les Argentins. Parce que il aurait dû siffler après le corner. L'arbitre aurait dû siffler. Et ils se prennent un deuxième but d'Olivier Giroud, la deuxième frappe cadrée du match pour les Français. Et le deuxième but, donc d'après FIFA, la France gagnerait dans ce huitième de finale 2-0 dans un match très compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de franche occasion. Et dans un match cruel pour les Argentins, pas du sens qui méritait de gagner, mais cruel, le 2-0 est vraiment cruel parce que le temps devait être fini.
Attention au coup d'envoi, ça va être sifflé par l'arbitre la fin du match. Sûrement. Que fait l'arbitre et c'est fini. C'est fini, la France est en quart de finale d'après FIFA. La France est en quart de finale et a battu l'Argentine sur le score de 2-0 d'un but magnifique de Antoine Griezmann et d'un but à la 96e minute d'Olivier Giroud sur une passe d'Ousmane Dembélé qui est rentré à la 93e minute, pardon, je le rappelle. On revoit la frappe de Paul Pogba, il n'y a pas eu grande occasion. Frappe de Paul Pogba qui est passée au-dessus du cadre. Ensuite, la frappe de Lionel Messi totalement ratée de son pied droit. C'était la seule frappe dangereuse de l'Argentine. Et là, on va revoir le but magnifique de Antoine Griezmann du pied droit. L'enroulé magnifique dans le petit filet gauche de Armani. Ensuite, voilà la dernière action. Il ne s'est rien passé dans la deuxième mi-temps. La passe pour Olivier Giroud et le deuxième but de l'équipe de France. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des pronostics de FIFA tout simplement. Est-ce que vous pensez que le scénario va se passer comme ça? Je vous rappelle que Lionel Messi a été touché en début de match. Donc d'après FIFA, là normalement la France devrait s'imposer 2-0. Mais quand même un match difficile, un match très fermé où il y aurait peu d'occasions. Dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que FIFA 18. Et si ce concept vous plaît, je ferai pareil pour Uruguay-Portugal et pour tous les autres huitièmes de finale et les autres phases à élimination directe qui arriveront dans la compétition. Bref, je vous dis à tout à l'heure pour le pronostic FIFA 18 de Portugal-Uruguay. Tenez-vous prêts, allez les Bleus, on va tous les supporter, on est tous derrière eux et on va prier pour que, tout simplement, pour que Lionel Messi ne fasse pas un grand match ou il en fasse un mais que la France se qualifie. Allez tout le monde, bon match à tous et allez les Bleus.